Bonjour, ici Kitty Antoine pour Panem 360. Je m'entretiens avec Rose, Rose Perron et Félix Paul du duo Rose qui vont performer le 6 novembre prochain pour les coups de cœur francophones. Je suis vraiment contente de m'entretenir avec vous deux. Comment ça va? Ça va super bien. Ben, merci de prendre le temps. On vient de sortir un Deluxe. Fait que là, on est excité par ça. Hmm. Puis ben, le spectacle à Montréal, ça va être notre dernier. Fait on a hâte aussi. Oui, c'est un plaisir partagé. J'espère que tu vas bien aussi. Oui, je vais bien. Je suis contente de vous parler, d'autant plus que là, vous venez de me confier que c'est votre dernier spectacle, celui du coup de cœur francophone. Oui, mais à Montréal. Pas notre dernier spectacle, mais notre sortie montréalaise. Ouais, on ferme un chapitre. Ouais. Un long chapitre parce que Hmm. de ce que j'ai pu observer depuis la sortie du premier album en 2024, c'est la folie. Vous êtes Ouais. vraiment sollicité à Hmm. l'international, Oui. à travers le pays. C'est vraiment le Oui. fun. Comment vous vivez ça avec justement Rose? Puis juste avant de commencer, juste pour le fun, expliquez-moi comment que vous êtes arrivé avec le nom Rose pour le duo. Oui, ben À c'est part l'évidence que tu c'est t'appelles mon nom, Rose, ouais. mais il y a quand Ouais. même un jeu d'orthographe. Hmm. Oui, ben c'est ça. Ben, c'était Hmm. mon nom Facebook quand j'étais au secondaire. J'ai toujours trouvé ça drôle de l'écrire différemment. Hmm. Puis comme ça, je pouvais pas. C'est moi qui trouvais les gens me trouvaient pas. En tout cas, j'étais Hmm. mystérieuse. Puis Félix, son username, c'est mini barre en bas Mike. Fait qu'on a pris la barre en bas de ça. Puis ensemble, on a fait Rose. Comme ça. C'est ça. Bon, Aussi pragmatique que ça. Ouais, très. Il fallait choisir un nom pour les francs ouvertes. Puis on a vraiment décidé de pas se casser la tête. c'est difficile de choisir un nom, tu sais, Ouais. prendre une décision finale. Dans notre cas, c'était à la dernière minute pour l'inscription au Francouverte en 2022. Puis on l'a gardé parce que ça s'est bien passé pour nous, Francouverte. C'était quoi déjà? On avait pensé sinon à Zone minéraux. zone grise. On n'était pas sûr. On a pris le moins pire finalement, Ouais, c'est puis on correct. l'a assumé. Mm. Exact. C'est une couleur, c'est une fleur, c'est mal écrit, ça veut rien dire. Bon, ça veut tout dire, peut-être. Mm. On aime cultiver l'ambiguïté aussi. Mhm. J'adore. Mais en tout cas, votre musique est pas du tout ambiguë. C'est clair que c'est une belle influence à mes oreilles. S'il vous plaît, complétez comment vous vous présentez vous-même. Mais à mes oreilles, j'entends beaucoup de R&B. C'est très jazzy. Merci. Merci. C'est très franc et authentique. Je ne sais pas si c'est des adjectifs qu'on peut accoler comme ça à ce qu'on entend, mais moi, c'est ce que ça me fait ressentir. Est-ce que c'est des échos que vous avez reçus de votre musique et vous, de quelle façon vous la présentez? Ben, ouais. C'est sûr que j'ai toujours été vraiment influencée par des interprètes plus jazz, plus soul, plus R&B. Fait que ça a quand même du sens pour moi de voir que ma voix va vers là. J'ai toujours écouté du Nina Simone, j'écoutais ce temps-ci du Lauryn Hill, puis je reconnectais full avec ça, puis j'étais comme, j'ai toujours écouté ça. Puis je suis vraiment, c'est ça, je suis vraiment, je mets ça dans ma voix, tu sais, Ouais, ben on a commencé nous en faisant des spectacles de cover. jazz. Ben, on vient de la scène jazz. On s'est rencontrés à l'école, au cégep, puis c'est ça, des covers autant dans le jazz du Billie Holiday, Ella Fitzgerald, puis du R&B un peu plus contemporain comme Georgia Smith, Mahalia, ouais. D'Angelo, Mahalia, puis Erykah Badu. Donc quand on a décidé de se lancer dans une trajectoire plus pop, on avait peur de peut-être perdre un peu d'authenticité, mais on a fait le pari de d'écrire à propos euh, de parcelles De nos vies, de ouais. nos vies. Je pense que dans notre écriture, on a voulu créer un vitrail de notre jeunesse à Ouais, Montréal. Puis je crois que ça vient rejoindre des gens ouais. parce que Ben, euh, c'est ça, c'est brut, je suis contente de voir que ça se ressent parce que je le sens, tu sais, quand je chante ces textes-là, puis, hmm, ouais. Un premier album, c'est toujours un peu un gros jet de toutes les années De précédentes. 20 ans de vie, ouais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est pas comme un petit projet, un premier album, c'est une présentation. Et votre présentation, elle a été vraiment bien reçue. Je vais pas relire la liste de trophées, de prix.
de prix que vous avez remportés depuis la dernière année, mais la liste, elle est quand même exhaustive. Mm. Comment vous recevez ce message, cette attention qui vous est comme attribuée à travers justement toutes ces remises de prix? Et en fait, c'est comme une façon de vous dire que vous êtes sur une bonne lancée. Comment que vous le recevez et comment ça affecte votre travail? Ben, en ce moment, notre travail est beaucoup axé vers la tournée. Fait que je pense que ça nous motive quand même à croire qu'on est à une bonne place, Mm. puis que on se fait, tu sais, on se fait écouter. Fait que je pense que ça, c'est ça, ça nous motive. Mais là, on essaie de prendre un break avant le deuxième pour un peu laisser la pression tomber aussi avec ça. Mm. Donc, ouais, c'est sûr que ça nous affecte positivement et négativement, je pense, un peu. Ouais, mais tous les prix qu'on a remportés, ça vient un peu consacrer notre, notre lancée, mais aussi ça vient nous confirmer qu'on est à notre place Mhm. dans ce milieu-là. Tu sais, au début, au début d'une carrière, il y a beaucoup de remises en question. Est-ce que c'est un privilège de vivre en faisant de la musique? Donc, ouais, c'est rassurant de voir qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour, euh, ouais, qu'on est encouragé à droite à gauche. Oui. Clairement, vous avez une formule gagnante. Tout le monde est vraiment unanime là-dessus. Quelle est cette démarche artistique qui fait que ça a été une formule gagnante? Je pense que pour nous, c'est juste bon, ça va avoir l'air un peu simpliste, mais tu sais, on essaye non seulement de faire de bonnes chansons, on se laisse imprégner de toute la musique qu'on bouffe à chaque jour. Avant d'être créateur de musique, on est d'énormes consommateurs Ouais. de musique. Euh, Ça vient avec une pression, une responsabilité d'avoir plus de visibilité. C'est sûr qu'on s'en met plus sur les épaules, on veut pas laisser les gens tomber, mais au fond, notre processus, c'est d'essayer de créer ce qu'on aimerait entendre. C'est Puis de pousser aussi pour que ça nous fasse du bien, tu sais, d'être fier de qu'est-ce qu'on fait. Ça peut vraiment fuel notre créativité pour peut-être toujours, tu sais. Donc, ouais, on est vraiment... c'est ça, faire un premier album, il y a eu 1000 erreurs, tu sais, puis on a appris plein d'affaires. Puis là, on dirait que pour la Hmm. suite, je sens qu'on est vraiment plus en... On sait un peu plus c'est quoi, pas nos rôles, mais on sait un peu mieux faire ce qu'on a essayé de faire dans le premier. Peut-être, en tout cas, j'ai pas encore fait le deuxième, là, mais... Tu dis formule gagnante, puis je ne sais pas si on répond exactement à ta question, mais pour nous, la formule gagnante est pas, elle se découvre pendant le travail. C'est- Il n'y a pas une méthode infaillible qu'on applique à chaque chanson. Je pense que ça part d'une étincelle d'inspiration, puis d'accumuler beaucoup de matériaux chacun de notre côté, Mhm. puis d'essayer de suivre le fil logique de notre composition, du point de vue stylistique, du point de vue arrangement. Euh, pour nous, c'est une immense expérience, une immense inspiration. Tous les artistes R&B qu'on a écoutés et qu'on a fait en cover sur scène, il y a plein de styles qu'on a envie d'explorer, dépendamment de ce qui nous vient en tête comme composition. Dans tout ce que vous avez appris de votre métier, il y a vraiment le côté, le processus de création qui a, comme tu me l'as confié, Rose, qui a peut-être pris 20 ans. Il y a la scène, il y a le studio, il y a la Ouais. rencontre avec le public. Qu'est-ce qui vous fait maintenant, avec du recul, le plus triper et qu'est-ce qui vous surprend le plus? Euh, je pense l'envie que j'ai de récréer a vraiment grandi. Maintenant, tous les jours, je pogne ma guitare, je joue au piano, puis j'écris ou quelque chose. Fait que ça, je trouve que c'était moins ça avant, fait que c'est cool. Ouais, ben c'est une question de confiance en soi, tu sais, Mhm. très simplement. Euh, D'avoir toute cette reconnaissance-là, cette visibilité-là, ça nous donne envie de créer, ça Ouais. nous donne envie de croire qu'on peut continuer à créer des choses, de l'art qui inspire les gens. La plus grande surprise pour nous, tu sais, c'est évidemment
tout ce qui est Tous humain les derrière. spectacles qu'on a fait, ça, c'est énorme. Puis tu sais, mettons, en 2020, j'étais pas sûre de savoir c'était quoi une tournée encore. Je comprenais pas Mm, ça. Puis de voir à quel point on a fait des spectacles, mm, c'est vraiment surprenant. On va faire notre troisième Zarco le 7 novembre, le lendemain de notre show à Montréal. mm. Puis ça, c'est fou, là, d'habitude, en tout cas. Faire de la musique, c'est beaucoup de temps personnel à pratiquer notre instrument dans les Mhm. cubicules. On travaille dans nos chambres à coucher. Euh, donc, c'est beaucoup d'isolement. Puis après, la plus grande récompense, c'est que les gens trippent puis qu'ils viennent nous dire Hey, cette Ouais. chanson-là, elle me fait rire, elle J'étais me là fait à ce pleurer. show-là, Puis, puis là, je suis comme, ah, Fait que dans le fond, toutes les étapes, l'échange. chaque étape vient avec son lot de magie et de défis. Mhm. absolument. Ouais, Et là, on est quand même à la veille là, du show pour les coups de cœur francophones le 6 novembre. ouais. Ça ressemble à quoi, Rose, sur scène? Quel genre d'énergie vous On a vraiment partagez beaucoup de... Ouais. avec la foule? Oui. Ah, on a énormément de plaisir. Je pense que j'ai toujours été inspirée par les shows de Claude Pelgag du Ballon Noir. Fait que de voir un moment présent, tu sais, on en phase beaucoup sur ça. C'est en fait, on est rock un peu, on a beaucoup de guitare, on a du sax, fait que jazz, mais ça a toujours été un peu ça, les shows de Rose, très au jazz, néo-soul. Mais tu sais, quand je parlais plus tôt dans l'entrevue du fait qu'on aime cultiver l'ambiguïté, je pense on veut garder un élément de surprise puis de spontanéité. Mhm. Nos spectacles, c'est une expérience vraiment différente d'écouter notre musique. Écouter la version studio de nos chansons puis les écouter en spectacle, c'est une expérience qui est radicalement différente. Ouais. Je pense que on veut vraiment profiter de l'énergie, de l'atmosphère qui se crée dans une salle de spectacle grâce au public, puis Mhm. grâce aux musiciens et musiciennes qui nous entourent. Euh, c'est ça. Donc, on a quelque chose de plus punk, de plus déjanté, plus imprévisible en show. Ouais. Un gros party, ça vire intense. Donc, c'est comme une autre facette ouais, de C'est notre projet. c'est le fun parce que vous êtes vraiment hyper versatile, auteur, compositeur, interprète. Vous composez vos propres productions. Qu'est-ce que la scène vous permet de faire ou qu'est-ce que vous vous permettez de faire sur scène que normalement vous ne feriez pas? Je pense que je danse beaucoup. Là, je me suis mise à la tambourine parce que j'étais un peu, j'aime la tambourine. Fait que je pense que je suis toujours un peu en évolution dans mais ça reste moi qui chante, puis j'essaie de garder ça très vrai, mais ouais, je, ouais. Mais tu sais, on se complète comme duo d'auteurs, compositeurs, interprètes. Et ça se traduit, entre autres, par le fait qu'en studio, c'est un peu plus moi qui a les rênes. C'est moi qui travaille sur Ableton, qui finalise les arrangements. Euh, Mais le show, c'est ça. C'est vrai que même avec le band aussi, tu sais, ils sont là depuis le début, là, on a vraiment bâti quelque chose ensemble, que c'est fou que ça a arrêté, mais ça va revenir en tout cas. je pense que notre stratégie jusqu'à maintenant, ça a été de pousser l'aspect production, arrangement le plus loin possible dans l'album studio pour euh, qu'il y ait une bonne qualité de réécoute. Je pense que j'ai une perspective, j'ai une approche un peu plus scientifique, un peu plus science pure dans ma façon d'arranger la musique. Beaucoup dans la résolution de problèmes, puis de façon méthodique, analytique. Alors qu'en show, c'est plus Rose qui lead, c'est plus Rose que les reines, puis euh, je pense je pense que Rose a une présence très magnétique sur scène, puis on laisse, ouais, l'essence du show part de là. C'est un trip autour de ton intuition, puis de ton aisance sur scène comme Merci. interprète. Merci, c'est fin. Mais ouais, c'est ça. Fait que avec le band aussi, c'est ça, c'est vraiment le fun.
Tu sais, on le réalise pas tout le temps, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on a rêvé les années précédentes. Tu sais, on est Ouais. vraiment Mm. les deux pieds dans le rêve Mm. Mhm. et il faut continuer de rêver pour pouvoir pousser les choses Oui. par devant, comme on dit. Ouais. Ouais. Mm. Est-ce que c'est votre cas? Oui. Oui. Ben là, cet été, ça se peut qu'on fasse des dates en Europe. Moi, c'est un énorme rêve. J'aurais jamais cru qu'on allait faire ça. Mm. C'est parti comme un 3 semaines, là. Je trouve ça très grand rêve. On est dans notre On est rêve, dans donc notre c'est difficile rêve. d'avoir du recul. Le premier show qu'on a fait à Paris, c'était avec Claude Pelgag. Tu sais, déjà là, à partir, il y avait un bug. Il y avait quelque chose de très... C'est bucket list après bucket list. C'est ça le nom de. Parce que je pense qu'on en réalise beaucoup des rêves Mais on continue depuis de rêver, quelques c'est ça. années. Je pense que notre rêve pour le futur, c'est non seulement de continuer à faire ça, continuer à surfer la vague, mais de trouver une bonne balance, pour faire le plus longtemps possible. Notre rêve, ce serait que le deuxième album soit aussi bien reçu. Il y a quand même une pression qui vient avec ça. C'est pour ça que là, on vient de sortir deux nouvelles chansons. C'est la réédition de notre album, une version deluxe. Puis, c'est pour pas trop laisser les gens sur leur faim, tu sais, offrir deux nouvelles chansons avant de prendre ce recul euh, nécessaire là, puis commencer à travailler sur le deuxième album. C'est déjà en cours, on est déjà en train de composer, mais on va se préparer à la suite. Ouais, c'est ça. Ben, c'est exactement ce que je vous souhaite. Puis, Merci. ça va passer par le 6 novembre qui clôture en fait ce chapitre canadien Mm, pour se poursuivre ailleurs. J'ai très, très Quel hâte bon. de vous voir. C'est dans le cadre des coups de cœur francophones. Ça va être mm. à 21 heures au Rocket Bar. Oui, Rose, Félix, je suis vraiment contente de m'être entretenue avec vous deux. Rose Perron, Mm. Félix Paul, on va vous nous aussi, nommer merci au beaucoup. complet. Mm. Ben, pareillement, c'est vraiment un plaisir n'importe quand.